Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né un jour précis? Sa date de naissance n'est pas une coïncidence. Dieu vous a mis dans ce monde exactement au bon moment, pour une raison exacte. Dans la Bible, nous lisons « Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais ». Cela signifie que Dieu avait déjà tracé votre destin avant votre naissance et qu'il a également décidé de votre date de naissance pour une raison. Jésus nous a enseigné que tout dans notre vie a un sens plus profond. Aujourd'hui, nous allons examiner la Bible pour démêler la signification biblique de chaque mois de naissance. Sachez que certains anniversaires peuvent indiquer une mission spéciale dans votre vie. Peut-être avez-vous été choisi par Dieu pour quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de gens ont l'impression d'avoir été créés pour quelque chose de plus grand. Peut-être l'avez-vous ressenti aussi, comme si vous étiez destiné à quelque chose qui sort de l'ordinaire. Vous devez connaître les dates de naissance qui révèlent un don de Dieu. Si votre anniversaire est à l'une de ces dates, vous avez été créé dans un but au-delà de l'ordinaire. Laissez la date de votre anniversaire dans les commentaires et voyez si vous vous identifiez à la signification biblique de votre mois de naissance. Il ne s'agit pas seulement d'une curiosité, mais d'un pas vers la construction d'une communauté de foi et de soutien ensemble. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous révélerons les dates de naissance les plus puissantes. Commençons par la signification biblique d'être né le premier mois, en janvier. Être né en janvier n'est pas simplement le résultat du hasard, cela fait partie du plan parfait de Dieu. Janvier, le premier mois de l'année, est le mois du commencement, et le début a toujours une signification sacrée dans la Bible. Ceux qui viennent à la lumière pour la première fois ce mois-ci sont touchés par un reflet du commencement divin, une extension de la puissance créatrice de Dieu qui s'est manifestée au début des temps. Janvier, en tant que commencement de tout, représente la création, la volonté de Dieu manifestée sur terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ainsi commence tout. Ainsi commence aussi votre vie. Si vous êtes né en janvier, Dieu vous a fait le don de commencer, tout comme le Seigneur a fait toutes choses nouvelles au commencement. Ceux qui sont nés en janvier ont la capacité de voir la lumière là où d'autres voient l'obscurité. Ils ont l'appel d'être des initiateurs, d'apporter l'ordre divin à un monde qui se trouve souvent plongé dans le chaos. Comme Adam, le premier homme né directement de la création de Dieu, vous aussi vous avez en vous la force du commencement. Dieu vous a mis sur cette terre avec un but clair, être un leader, quelqu'un qui guide les autres vers une destinée plus élevée, en suivant le plan divin. Tout au long de votre vie, vous ferez face à des défis, mais chacun de ces défis est une épreuve que Dieu a permis de vous fortifier. Vous ne combattez pas seul, le Seigneur est avec vous à chaque étape du chemin. Les personnes nées en janvier ont une volonté indomptable, une force intérieure qui vient directement du Créateur, comme la rivière qui, bien qu'elle trouve des pierres sur son passage, cherche toujours un moyen d'avancer. Le 1er janvier a une signification profonde et puissante. Elle marque la naissance de tout, le début d'un nouveau cycle. Ce jour-là, Dieu créa les cieux et la terre, comme le rapporte le livre de la Genèse. Et si vous êtes né à cette date, vous portez en vous l'esprit de la création. Vous êtes quelqu'un qui ne se conforme pas à ce qui est, qui cherche ce qui pourrait être. Ils ont la capacité d'imaginer ce que les autres ne voient pas, de rêver d'un avenir meilleur et de travailler pour que ces rêves deviennent réalité. Comme Adam, vous avez le pouvoir d'apporter quelque chose de nouveau à la vie, d'être le premier à créer un chemin que les autres suivront. Mais si vous êtes né un 6 janvier, vous portez une mission divine dans votre cœur. Le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, marque la révélation de Jésus au monde. Les mages sont arrivés pour voir Jésus, guidé par une étoile, et ont vu en lui quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant, la manifestation de Dieu sur terre. Matthieu chapitre 2, verset 1, nous raconte comment les mages sont venus à Jérusalem, à la recherche du roi nouveau-né en disant « Où est né le roi des Juifs ? Car son étoile est à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. » Si vous êtes né le 6 janvier, cette étoile brille aussi pour vous. Ce jour nous rappelle que ceux qui cherchent la vérité la trouveront, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si vous êtes né ce jour-là,
vous portez dans votre cœur l'appel à être un chercheur de la vérité divine. Tout comme les rois mages ont suivi l'étoile jusqu'à la crèche de Jésus, vous aussi vous êtes appelés à suivre les signes que Dieu place dans votre vie, même lorsque les autres ne les voient pas. Vous êtes un chercheur, quelqu'un qui ne se contente pas de réponses faciles. Votre vie est destinée à découvrir le but caché derrière les circonstances, à révéler ce qui est au-delà de l'évidence. Dieu vous a créé avec une volonté forte, une détermination ferme et un but clair. Sa naissance en janvier est le reflet de son projet de vie. Être un initiateur, un leader, un chercheur de vérité est quelqu'un qui, avec l'aide de Dieu, surmonte toutes les épreuves. Vous êtes une extension de l'œuvre créatrice de Dieu dans le monde. Passons au mois prochain, février. Si vous êtes né en février, vous portez en vous un lien profond avec l'émotionnel, une sensibilité qui vous distingue. Vous n'êtes pas comme les autres. Il y a quelque chose en vous qui résonne avec une empathie, qui vous permet de comprendre ce que les autres ne voient pas, une compassion qui fait de vous un pont entre les gens. Le pouvoir de février réside dans la capacité de trouver l'harmonie dans les contraires. Vous êtes un artisan de paix né, quelqu'un qui, lorsque le monde sombre dans le chaos, est capable d'apporter le calme. Ceux qui sont nés en février possèdent une sensibilité qui se manifeste d'une manière que peu de gens peuvent comprendre. Votre créativité est un canal direct pour exprimer ces émotions profondes qui mijotent en vous. Peut-être que ce n'est pas toujours compris, mais vous savez qu'il y a une vérité dans ce que vous ressentez, une vérité qui s'exprime à travers la beauté que vous créez, que ce soit dans les arts, dans vos paroles ou dans votre façon de voir le monde. La marque de sa sensibilité est indubitable. Vous avez le don de percevoir des nuances que les autres ne peuvent pas saisir. Dans l'évangile de Luc, nous lisons un événement crucial qui s'est déroulé en février. Lorsque les jours de purification selon la loi de Moïse furent accomplis, ils amenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Jésus, le Fils de Dieu, a été présenté dans le temple le 2 février. Ce moment n'est pas seulement une cérémonie, c'est une consécration, un acte de consécration à Dieu. Marie et Joseph ont emmené l'enfant Jésus au temple, le présentant devant Dieu, dans un geste de pureté et d'obéissance. Si vous êtes né un 2 février, votre vie est marquée par cet acte sacré. Vous avez une mission, un appel à consacrer votre vie à quelque chose de plus grand que vous-même. Ce n'est pas un fardeau, mais un privilège, un signe qu'il y a quelque chose de grand à l'œuvre en vous. Tout au long des Écritures, nous voyons comment Dieu utilise des gens au cœur pur pour réaliser ses plans. Samuel, prophète né d'une promesse, a été consacré au service de Dieu dès son plus jeune âge. Sa mère, Anne, après avoir prié avec ferveur pour avoir un fils, l'a donné au Seigneur et l'a consacré à lui. Samuel a grandi sous le regard de Dieu et est devenu l'un des juges et prophètes les plus importants d'Israël. Ceux qui sont nés en février, en particulier le 2, partagent cet appel de dévouement pour être des instruments divins dans un monde qui a besoin de lumière et de direction. Comme Samuel, vous pouvez sentir le poids de votre but dès votre plus jeune âge, et bien qu'il soit parfois difficile de le comprendre, cette pureté et ce dévouement vous guideront tout au long de votre vie. Être né en février, c'est porter en soi un lien spécial avec l'émotionnel et le spirituel. Vous avez en vous la passion de ceux qui cherchent la vérité, mais aussi la douceur de ceux qui comprennent la douleur des autres. Votre empathie est votre plus grande force. Il vous permet de vous connecter avec les autres d'une manière que peu de gens peuvent faire. Vous êtes celui qui écoute quand personne d'autre ne le fait, celui qui comprend quand les autres sont perdus. Cette dualité que vous portez en vous, cet équilibre entre mystère et clarté, est ce qui vous rend spécial. Il vous permet de vous déplacer dans un monde plein de chaos et de trouver la paix. Vous n'avez pas peur de ce que vous ne comprenez pas. Au contraire, cela vous plaît, parce que vous savez, au plus profond de votre âme, qu'il y a une vérité cachée dans tout ce qui semble contradictoire. En tant que personne née en février, vous êtes passé maître dans l'art de trouver l'équilibre, d'unir les contraires, de donner un sens à ce qui est déroutant. Votre capacité à voir au-delà de l'évidence,
à capturer les émotions que les autres ne peuvent pas exprimer, fait de vous un créateur né. Mais ce n'est pas seulement la création artistique qui vous définit, c'est votre capacité à créer la paix, à créer l'unité, à créer l'harmonie. Vous êtes né avec le don de construire des ponts entre les gens, de guérir les brèches qui existent dans le cœur des autres et, ce faisant, de vous guérir vous-même. Laissez-vous guider par votre intuition, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Ce que les autres voient, comme une faiblesse en vous, est en fait votre plus grande force. Votre sensibilité est ce qui vous donne le pouvoir, parce que pendant que les autres luttent pour comprendre le monde, vous le ressentez et dans ce sentiment, vous trouvez la vérité que les autres ne peuvent pas voir. Sa vie, ainsi que le mois où il est né, est pleine de dualité, de mystère, de beauté, mais surtout, il est plein de buts. Continuons avec le mois prochain. Mars. Être né en mars n'est pas une simple coïncidence dans le calendrier, mais un appel à la découverte, à la transformation et à l'indépendance. Si vous êtes venu au monde ce mois-ci, Dieu vous a doté d'une profonde curiosité, d'une quête constante pour découvrir les mystères de sa création. Vous êtes un explorateur, quelqu'un qui, comme Abraham, entend la voix de Dieu qui l'appelle et qui est prêt à quitter le connu pour découvrir la promesse divine. L'inconnu ne vous fait pas peur, au contraire, vous le cherchez. Votre curiosité est une bénédiction qui vous permet de voir le monde avec des yeux nouveaux, toujours ouverts à ce que Dieu a préparé pour vous. Mars est le mois du renouveau, de la vie qui refait surface après un long hiver. Dans la Bible, le jour de mars fait référence à un événement crucial, le début du déluge à l'époque de Noé. La 600e année de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour, toutes les fontaines du grand abîme furent brisées et les cataractes du ciel s'ouvrirent. Cet événement n'est pas seulement une histoire de jugement, mais aussi de renouveau. Dieu a purifié la terre pour faire quelque chose de nouveau, et par Noé, l'humanité a trouvé un nouveau départ. Si vous êtes né à cette date, le 17 mars, votre vie est également destinée à de grands renouveaux. Bien que vous soyez confronté à des tempêtes et à des difficultés, Dieu vous a donné la force de construire votre propre arche, de surmonter les défis et d'en sortir plus fort, renouvelé et plein de vie. Comme Noé, vous avez la capacité d'obéir à Dieu, même lorsque le monde ne comprend pas votre chemin. Vivre dans un monde plein de voix qui vous égarent n'est pas facile, mais comme Jésus l'a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et ils me suivent. » Ceux qui sont nés en mars portent en eux une énergie qui les pousse à découvrir, explorer et se renouveler continuellement. Ils ne se contentent pas d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ils cherchent toujours ce qu'elles peuvent être. Ils ont une vision claire, une capacité innée à voir au-delà de l'évidence, à défier les normes et à rompre avec les établis. Le 25 mars, une autre date cruciale ce mois-ci, marque l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel a été envoyé à Marie pour annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et quand elle fut entrée là où elle était, l'ange dit « Salut bénie, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Si vous êtes né ce jour-là, votre vie est destinée à apporter la lumière au monde, tout comme Marie a apporté le Sauveur. » L'obéissance de Marie était un acte de foi incroyable. Elle ne comprenait pas pleinement le plan de Dieu, mais elle a fait confiance à sa parole et a répondu « Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est cette même foi qui vous guide. » Ceux qui sont nés en mars sont appelés à de grands objectifs, même si le chemin n'est pas toujours clair. Dieu vous invite à lui faire confiance, à obéir à son appel et à avancer dans la foi. Vous faites partie d'un plan divin, un plan qui exige votre fidélité et votre volonté de suivre là où il vous mène. De plus, mars est un mois de communication et d'expression. Dieu vous a donné le don des paroles, le don de pouvoir exprimer ce que les autres ne peuvent pas exprimer, comme Paul qui a dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout croyant. » Vous aussi, vous êtes appelés à partager la vérité de Dieu avec courage. Votre capacité à communiquer la parole de Dieu et à transmettre son message à ceux qui vous entourent
est un don qui ne doit pas être sous-estimé. Vous êtes un ambassadeur du Christ, un porte-parole de la vérité divine. Ceux qui sont nés en Mars ont un lien particulier avec la voix de Dieu. Votre esprit indépendant n'est pas un signe de rébellion, mais de votre capacité à suivre Christ, indépendamment de ce que les autres disent. Vous êtes un leader naturel, guidé par la voix de Dieu et poussé par un dessein divin. Passons maintenant au mois prochain, avril. Être né en avril signifie être profondément lié aux événements chrétiens qui représentent le point culminant des changements, de la transition et de la renaissance spirituelle. Avril est un mois qui marque la fermeture de vieux chapitres et l'ouverture de nouvelles opportunités, et ceux qui sont nés ce mois-ci partagent cette énergie de transformation. Le fait que Pâques, la période la plus sainte du christianisme, ait lieu en avril n'est pas une coïncidence pour vous. Si vous êtes né ce mois-ci, vous êtes quelqu'un appelé à vivre chaque changement comme une résurrection personnelle. Avril est le mois où Jésus a fait face au plus grand acte de détachement. Le jeudi, il a célébré la dernière scène, sachant que sa mission sur terre était sur le point d'être achevée. Il savait qu'il devait abandonner sa vie terrestre pour apporter un nouvel espoir à l'humanité. De même, ceux qui sont nés en avril ont la capacité innée de lâcher prise de ce qui ne leur sert plus. Vous avez aussi ce don. Quand quelque chose ne contribue plus à votre vie, vous savez quand et comment dire au revoir avec grâce, sans regarder en arrière, avec la certitude que quelque chose de mieux arrive. Dans l'évangile de Luc, nous lisons « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. » De même que Jésus a offert sa vie lors de la dernière scène, vous savez aussi donner le meilleur de vous-même, même lorsqu'il s'agit de sacrifice, parce que vous comprenez que chaque abandon apporte avec lui un renouveau. Le vendredi, Jésus a fait preuve d'une force suprême. Sa crucifixion a été le plus grand acte d'amour et de rédemption. Et même si cela semblait être la fin, ce n'était pas le cas. Ceux qui sont nés en avril possèdent également une force intérieure qui leur permet de traverser la plus grande adversité. Même dans les moments les plus sombres, votre cœur sait que la souffrance n'est qu'une transition. Vous voyez toujours au-delà de la douleur, et comme le Christ sur la croix, vous savez que la résurrection est proche. Les dernières paroles de Jésus sur la croix ont été « Tout est accompli ». Comme Jésus, vous avez aussi la capacité de terminer ce qui doit être terminé. Vous êtes né avec la capacité de fermer des chapitres, non pas avec de la tristesse, mais avec la profonde certitude que chaque fin est une graine pour un nouveau départ. Le samedi saint est un jour de silence, mais aussi d'attente. Il représente ce moment d'attente avant la résurrection. Les personnes nées en avril sont des pionnières dans cette attente. Vous savez que le silence et le calme précèdent le changement. Vous avez une patience que les autres ne comprennent pas, parce que vous savez que le meilleur est toujours à venir. Vous êtes capable de vous accrocher à l'espérance dans les moments les plus incertains, en faisant confiance au pouvoir de renaissance qui vous attend. Le dimanche de la résurrection est la victoire de la vie sur la mort, le triomphe sur la douleur, la célébration d'une vie nouvelle. Ceux qui sont nés en avril possèdent la même énergie. Vous êtes une renaissance constante, une force qui se lève chaque fois que la vie vous met au défi. Peu importe le nombre de fois que vous tombez, vous en ressortez toujours plus fort et plus déterminé. La résurrection du Christ n'était pas seulement un événement, c'était un message éternel. Chaque changement apporte avec lui une nouvelle opportunité, une nouvelle vie. Vous êtes né pour vous lever, pour marcher vers la lumière et pour guider les autres par votre exemple. Vous avez le don de montrer aux autres qu'après la douleur vient toujours la joie. Le mois d'avril est également marqué par la Pâque, Pessach, la célébration de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. La traversée de la mer Rouge est un événement crucial célébré à Pâques. Il marque la délivrance finale des Israélites de l'esclavage en Égypte. Et Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit retirer la mer par un fort vent d'Orient toute cette nuit-là, et la mer fut divisée. Et les eaux étaient un mur à sa droite et à sa gauche. Si vous êtes né en avril, cette énergie libératrice vit aussi en vous. Être né en avril, c'est comprendre que la vie est un cycle continu de mort et de renaissance,
de laisser le passé derrière soi et d'aller de l'avant. Vous êtes un ambassadeur de la transformation, quelqu'un qui porte en vous l'esprit de Pâques, de résurrection et de délivrance. Votre capacité à fermer des chapitres et à recommencer fait de vous une force inébranlable, toujours prête à tout ce qui se présente. Chaque changement vous rend plus fort, chaque fin n'est que le début de quelque chose de nouveau. Passons maintenant au mois prochain, en mai. Naître en mai, c'est recevoir un appel à la beauté et à l'harmonie que Dieu a semé dans sa création. Ce mois, où la nature s'épanouit dans toute sa splendeur, reflète l'esprit de ceux qui viennent au monde sous son énergie. Les personnes nées en mai ont une sensibilité particulière pour trouver la beauté dans les détails les plus simples de la vie. Ils voient l'œuvre de Dieu dans tout ce qui les entoure, de la nature aux personnes avec lesquelles ils interagissent. Ils ont une capacité unique à percevoir la grâce divine dans la vie quotidienne, ce qui fait d'eux des ambassadeurs naturels de l'harmonie et de la paix. Les personnes nées en mai sont les ambassadrices d'une affection sincère. Ils savent se connecter avec les émotions des autres, comment offrir un mot de réconfort dans les moments les plus sombres. Cependant, ceux qui sont nés ce mois-ci ont également une capacité naturelle à maintenir l'ordre dans leur vie et leurs relations. Ce sont des bâtisseurs de fondations solides, pas des gens qui se laissent emporter par les vagues de l'incertitude. Ils ont un lien naturel avec l'idée de liberté personnelle. Ils ne se laissent pas limiter par les attentes des autres ou par les restrictions qu'ils s'imposent eux-mêmes. Ils savent que Dieu les a rendus libres et que cette liberté est un don précieux. Cependant, ils comprennent aussi que la vraie liberté s'accompagne de responsabilités et ils cherchent à utiliser cette liberté pour glorifier Dieu et aider les autres. Le 5 mai en particulier est marqué par une histoire de foi et de courage qui reflète le cœur de ceux qui sont nés ce jour-là. L'histoire de David et Goliath est l'un des récits les plus inspirants des Écritures et symbolise la victoire sur l'adversité, aussi grande qu'elle puisse paraître. David déclara « L'Éternel m'a délivré des griffes du lion et de l'ours, et il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Si vous êtes né à cette date, vous portez en vous le même courage. Comme David, vous n'êtes pas intimidé par les géants qui apparaissent dans votre vie, mais vous affrontez chaque défi avec foi et détermination, sachant que Dieu est avec vous. David, un jeune berger, a affronté le géant Goliath, armé seulement d'une fronde et de 5 pierres, mais sa véritable force ne venait pas de ses mains, mais de sa foi inébranlable dans le Seigneur. De même, ceux qui sont nés en mai ont une force intérieure qui les fait affronter les situations les plus difficiles. Soyez assurés qu'avec Dieu à vos côtés, aucun géant ne pourra vous vaincre. L'histoire de David nous enseigne que ce n'est pas l'ampleur de la bataille qui détermine l'issue, mais la taille de notre foi. Ceux qui sont nés en mai ont une foi profonde qui les pousse à surmonter chaque obstacle avec grâce et détermination. En plus du courage et de la stabilité, le mois de mai symbolise également le renouveau spirituel. La Pentecôte, qui a souvent lieu ce mois-ci, est un événement charnière dans l'histoire chrétienne. C'est le moment où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, leur donnant la force de parler en d'autres langues et de répandre l'Évangile à toutes les nations. Dans Actes 2, nous lisons « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ceux qui sont nés en mai, tout comme les apôtres de la Pentecôte, ont une capacité innée de communiquer. Ils sont éloquents, expressifs et capables de transmettre leurs pensées et leurs émotions avec une clarté et une profondeur qui touchent le cœur des autres. Maintenant, continuons avec le mois prochain, juin. Être né en juin n'est pas une coïncidence, mais un signe que vous avez été appelé à être un bâtisseur de piliers solides, non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. Juin est un mois qui symbolise la coopération, l'équilibre et la réflexion profonde. Ceux qui sont nés sous cette énergie ont une capacité spéciale de planifier et de construire. Vous réfléchissez bien avant d'agir. Sa vie n'est pas marquée par l'impulsivité, mais par la sagesse qui vient de la réflexion et de la responsabilité. Vous êtes quelqu'un qui comprend que les décisions que vous prenez aujourd'hui affectent l'avenir. Alors vous construisez soigneusement sur une base solide de vérité et d'intégrité. Comme le dit le sage que Jésus décrit,
Quiconque entendra mes paroles et les mettra en pratique sera comparé à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les rivières sont venues, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, mais elle n'est pas tombée parce qu'elle a été fondée sur le roc. Ceux qui sont nés en juin sont comme cet homme prudent. Ils ne construisent pas sur le sable, mais recherchent toujours la stabilité et la force dans tous les domaines de leur vie. Vous savez que des moments difficiles viendront, mais vous savez aussi que si vous construisez judicieusement et soigneusement, rien ne peut détruire ce que vous créez. L'une des caractéristiques les plus frappantes des personnes nées en juin est leur inclination à la coopération et à l'harmonie. Ils ne cherchent pas seulement à construire leur propre vie, mais aussi à aider les autres à trouver la stabilité. Le 24 juin est une date spéciale, marquée par la naissance de l'une des figures les plus importantes de l'histoire biblique. Jean-Baptiste. La Bible nous dit « Le temps vint pour elle d'enfanter, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur lui avait fait preuve d'une grande miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. » La naissance de Jean-Baptiste n'a pas été un simple événement, mais un acte de miséricorde divine, un signe que Dieu préparait la voie à quelque chose de plus grand. Tout comme Jean était le précurseur de Jésus, ceux qui sont nés ce jour-là ont une mission spéciale. Vous avez été appelés à préparer le chemin, non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. Vous avez une mission prophétique de guider les autres vers la lumière et de les aider à trouver leur propre chemin vers Dieu. Jean-Baptiste n'a pas seulement préparé le chemin pour le Christ, il a aussi été un exemple d'intégrité et de vérité. Dans l'évangile de Marc, sa mission est décrite. La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Si vous êtes né en juin, surtout le 24, vous portez en vous cette même énergie de préparation. Vous êtes quelqu'un qui a la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, de préparer le terrain pour que les autres puissent plus facilement marcher vers leur but. Votre vie est un phare qui éclaire le chemin des autres, non seulement par vos paroles, mais aussi par vos actions. La planification et la réflexion sont essentielles pour les personnes nées en juin. Vous ne prenez pas de décision à la légère, mais vous examinez attentivement chaque étape, préférant prendre le temps d'évaluer chaque décision en vous assurant que chaque mouvement est aligné sur les principes d'intégrité et de vérité. Vous comprenez que la patience est une vertu et que la véritable abondance vient lorsque vous construisez sur des bases solides. L'équilibre et l'harmonie sont deux forces clés dans la vie des personnes nées en juin. Non seulement vous recherchez la stabilité pour vous-même, mais vous êtes aussi un artisan de paix dans la vie des autres. Lorsqu'il y a un conflit, c'est vous qui apportez le calme. Quand il y a de la confusion, vous apportez de la clarté. Cela ne signifie pas que vous évitez les conflits, mais que vous comprenez que le vrai pouvoir réside dans la coopération et la recherche de solutions qui profitent à tous. Si vous êtes né en juin, Dieu vous a doté de la capacité de construire et de protéger, de donner et de recevoir, de planifier et d'exécuter. Mais cela vous a aussi donné le don d'une réflexion profonde, une sagesse que peu de gens possèdent, et la mission de préparer la voie à quelque chose de plus grand. Tout comme Jean-Baptiste, votre vie a un but plus grand que vous-même. Vous n'êtes pas seulement ici pour vivre votre propre vie, mais pour avoir un impact sur la vie des autres et construire quelque chose de durable qui durera longtemps après votre départ. Passons maintenant au mois prochain, juillet. Le mois de juillet symbolise la recherche de la sagesse et de Dieu. Ceux qui sont nés en juillet sont d'infatigables chercheurs de sens, des gens qui ne se contentent pas de ce qui vient, mais qui cherchent toujours à comprendre le pourquoi de chaque situation, de chaque expérience. Ils ne se contentent pas du superficiel. Leur âme est marquée par une profonde curiosité spirituelle, un besoin de trouver Dieu dans tout ce qu'ils font et de comprendre le but divin derrière chaque événement de leur vie. Ce sont des gens naturellement curieux, fascinés par le monde qui les entoure, avec une soif insatiable de connaissances, à la fois sur le monde extérieur et sur leur propre être intérieur. Le chiffre 7, qui résonne puissamment au mois de juillet, a une signification spirituelle particulière. Dans la Bible, dans la Genèse, nous lisons que Dieu acheva le 7e jour l'œuvre qu'il avait faite
et se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Le chiffre 7 représente la plénitude, la perfection divine. Ceux qui sont nés le 7 juillet sont particulièrement connectés à cette énergie de plénitude. Ce n'est pas une coïncidence si le chiffre 7 apparaît également dans l'Apocalypse. Dans les 7 églises, 7 anges et 7 chandeliers. Pour ceux qui sont nés ce jour-là, la vie consiste à trouver la plénitude en Dieu, à chercher son but et à guider les autres vers la perfection qui ne peut être trouvée qu'en Christ. Le 7 juillet résonne d'une profonde énergie de plénitude et d'élévation spirituelle. Les personnes nées ce jour-là sont souvent considérées comme des guides spirituels naturels, aidant les autres à trouver leur chemin. Dès leur plus jeune âge, ceux qui sont nés le 7 juillet sont attirés par le monde des esprits, que ce soit dans le ministère, l'enseignement ou le soutien des autres dans leur voyage. Leur vie est marquée par la recherche constante de la sagesse, ce qui leur permet de guider les autres vers la lumière. Juillet, à la base, est un mois de réflexion et de connaissance de soi. Ceux qui sont nés à cette époque sont des experts dans l'art de l'introspection. Ils prennent le temps d'apprendre à se connaître profondément, de comprendre qui ils sont vraiment au plus profond de leur être, et cela leur permet de vivre authentiquement. Ceux qui sont nés en juillet vivent également avec un sens profond du but. Ils savent qu'ils sont ici pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Comme mentionné dans Proverbe 3, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnaissez-le dans toutes ses voies et il dirigera ses sentiers. » Cette vérité résonne dans le cœur de ceux qui sont nés en juillet, car ils savent que leur vie est entre les mains de Dieu. Ils ne cherchent pas de chemin facile ou de raccourci. Ils cherchent le chemin que Dieu leur a préparé, sachant que ce n'est que dans sa volonté qu'ils trouveront la vraie plénitude. Comme Jésus l'a dit, « Tu es la lumière du monde. Une ville située sur la colline ne peut pas être cachée. Ceux qui naissent ce mois-ci sont appelés à être cette lumière, à partager la sagesse qu'ils reçoivent de Dieu avec les autres, à être des guides spirituels et des mentors qui aident les autres à trouver leur propre chemin vers le Christ. Cette mission n'est pas toujours facile, mais ceux qui sont nés en juillet sont prêts à la mener à bien, car ils savent qu'ils ne sont pas seuls. L'Esprit Saint est avec eux, les guidant et leur donnant les paroles et la force dont ils ont besoin. Parlons maintenant du mois prochain, le mois d'août. Ce mois, situé dans la chaleur de l'été, représente une énergie qui va au-delà du terrain. C'est un temps de réflexion, de transformation et de connexion avec le sacré. Les personnes nées en août ont un don particulier pour maintenir l'équilibre dans les différents domaines de leur vie. Ce sont des gens qui, comme une balance bien ajustée, savent faire face aux exigences de la vie sans perdre leur centre. La stabilité dont ils font preuve n'est pas le résultat du hasard, mais d'une capacité innée à discerner ce qui compte vraiment et à concentrer leurs énergies sur ce qui a une valeur éternelle. L'équilibre, qui caractérise ceux qui sont nés en août, est le reflet de leur capacité à manifester leurs désirs et leurs objectifs. Ce ne sont pas des gens qui s'attendent à ce que les choses se produisent tout simplement, sont conscients de la nécessité d'agir et d'avoir une intention. Comme mentionné dans Philippiens 4, « Je peux tout par le Christ, qui me fortifie ». Ce verset résume l'esprit de ceux qui sont nés ce mois-ci. Non seulement ils rêvent, mais ils agissent, sachant qu'avec l'aide de Dieu, ils peuvent réaliser tout ce qu'ils veulent. Ils ne voient pas les obstacles comme des barrières insurmontables, mais comme des occasions de manifester la gloire de Dieu dans leur vie. L'un des événements les plus puissants célébrés en août est la transfiguration du Seigneur le 6 août. Lors de cet événement, Jésus a révélé sa gloire divine à Pierre, Jacques et Jean au sommet d'une montagne. Matthieu chapitre 17 nous dit « Et il fut transfiguré devant eux, et son visage brillait comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Cet événement symbolise la transformation et la révélation du divin. Pour ceux qui sont nés en août, ce passage est une représentation de leur propre cheminement spirituel. Ce sont des personnes qui, tout au long de leur vie, recherchent cette révélation profonde, cette transformation qui les rapproche de Dieu. Ils ne se contentent pas d'une foi superficielle, ils cherchent le profond, le sacré, ce qui transforme l'âme
et révèle la gloire de Dieu. La transfiguration enseigne également une leçon puissante sur la communion avec Dieu. Ceux qui sont nés en août ont une inclination naturelle pour la spiritualité, pour trouver des moments de calme et de réflexion, dans lesquels ils peuvent entendre la voix de Dieu. Tout comme Pierre, Jacques et Jean, qui ont été témoins de la gloire du Christ, ceux qui sont nés ce mois-ci ont la capacité de voir au-delà du visible, de percevoir le divin dans la vie quotidienne. Ils savent que, comme les disciples sur la montagne, ils sont aussi appelés à être des témoins de la transformation et à apporter cette connaissance aux autres. La foi et la confiance en Dieu sont fondamentales pour ceux qui sont nés en août. Ce sont des gens qui comprennent que même s'ils travaillent avec diligence et détermination, ce n'est qu'avec la bénédiction de Dieu que leurs efforts peuvent porter du fruit. Les proverbes nous le rappellent. « Confie tes œuvres au Seigneur, et tes pensées seront affermies. » Ceux qui sont nés ce mois-ci ont la capacité de manifester de grandes choses dans leur vie, mais ils le font toujours en ayant confiance que c'est Dieu qui guide chacun de leurs pas. Cette foi les fortifie et leur permet de persévérer, même lorsqu'ils font face à des difficultés. Ceux qui sont nés ce mois-ci savent que même s'ils font face à des moments de besoin, Dieu pourvoira toujours, et cette confiance leur donne la paix et l'équilibre qu'ils recherchent dans tous les domaines de leur vie. Ils ne se laissent pas emporter par la peur ou l'angoisse, mais ils ont pleinement confiance dans les promesses de Dieu. Naître en août, c'est avoir la capacité de manifester le plan divin sur terre, d'équilibrer les exigences du monde avec la spiritualité et de rechercher une transformation constante en présence de Dieu. Ceux qui sont nés ce mois-ci sont des ambassadeurs de la paix, de la manifestation et de l'équilibre, appelés à vivre une vie dans laquelle chaque action reflète la volonté de Dieu. Passons maintenant au mois suivant, septembre. Naître en septembre, c'est recevoir le don de l'organisation, de la planification et de la structure. Ce mois-ci marque le début de la transition entre l'été et l'automne. Cette transition entre les saisons reflète une vérité biblique profonde. Dieu est un Dieu d'ordre et de perfection. Ceux qui sont nés en septembre sont appelés à refléter cet ordre divin dans leur vie, à être des instruments de planification et de structure qui manifestent la volonté de Dieu dans tout ce qu'ils font. Comme le dit Ecclésiaste 3, « Tout a son temps fixé, et il y a un temps pour chaque but sous le ciel. » Selon la Bible, l'organisation n'est pas seulement une qualité pratique, mais une vertu céleste. Dieu lui-même, lorsqu'il a créé l'univers, l'a fait avec un ordre parfait, séparant la lumière des ténèbres, le jour de la nuit, et mettant tout à sa place selon sa volonté. Dans Genèse 1, nous lisons « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et c'était très bon. » Les personnes nées en septembre partagent ce penchant divin pour la structure et le but, dans leur vie personnelle et professionnelle. Ils sont passés maîtres dans l'organisation et la planification, non seulement pour atteindre des objectifs humains, mais aussi pour accomplir les plans de Dieu qui transcendent le temporel. L'un des plus grands cadeaux que Dieu accorde à ceux qui sont nés en septembre est la capacité de saisir les vérités universelles. Ce ne sont pas des gens qui se contentent du superficiel. Ils cherchent le sens profond de chaque expérience, de chaque relation et de chaque moment de leur vie. Vous avez le don de voir au-delà de l'immédiat et de comprendre comment tout est lié dans le grand plan de Dieu. La sagesse qui caractérise les personnes nées en septembre se manifeste également dans leur capacité à communiquer clairement et profondément. Ils sont passés maîtres dans l'art de la parole, capables d'exprimer des idées complexes de manière simple et compréhensible. Leur esprit vif leur permet d'analyser les situations avec précision, et leur capacité à communiquer fait d'eux des leaders naturels dans leur communauté. Le 29 septembre, on célèbre la fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Cette célébration est particulièrement importante pour les personnes nées en septembre, car elle symbolise 3 aspects fondamentaux dans la vie de ceux qui sont nés ce mois-ci: la protection divine, le message et la guérison. Michel, le grand archange, est celui qui mène des batailles spirituelles au nom de Dieu. Dans Apocalypse 12, nous lisons « Et il y eut une grande bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent,
mais ils ne triomphèrent pas. Ceux qui sont nés en septembre sont guidés par cette puissante force divine et sont appelés à être des défenseurs de la vérité, de l'éthique et de la justice dans leur vie. Gabriel, le messager de Dieu, est connu pour apporter la bonne nouvelle à Marie, annonçant qu'elle serait la mère du Sauveur. Gabriel salue Marie par ces mots. « Salut, très favorisée, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre toutes les femmes. Ceux qui sont nés en septembre sont souvent porteurs de bonnes nouvelles pour les autres, apportant de l'espoir et une direction à ceux qui les entourent. Ce sont des personnes qui, par leurs actions, inspirent et guident, agissant comme des messagers de la volonté de Dieu dans le monde. » Raphaël, l'archange de la guérison, apporte avec lui l'énergie réparatrice de Dieu. Dans le livre de Tobias, Raphaël est envoyé pour guérir la cécité du père de Tobias et pour guider le jeune Tobias dans un voyage plein de dangers. Ceux qui sont nés en septembre possèdent également ce don de guérison, non seulement au sens physique, mais aussi au sens spirituel. Ils ont une capacité naturelle à réconforter les affligés, à guider les perdus et à rétablir l'équilibre dans la vie de ceux qui les entourent. Septembre est aussi un mois qui symbolise la récolte, le moment où les fruits de la terre sont prêts à être récoltés. Ceux qui sont nés ce mois-ci ont une compréhension profonde de la fin des cycles et de l'aboutissement des desseins de Dieu. Ils savent que chaque étape de la vie a un but, et ils ont confiance que Dieu les guidera pour achever ce qu'il a commencé en eux. Que ceux qui sont nés en septembre vivent toujours sous la protection des archanges, guidés par la sagesse divine, et que leur vie soit un témoignage constant de l'organisation et de la paix qui viennent de la marche dans le dessein de Dieu. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler de laisser votre commentaire, afin que la communauté puisse connaître votre expérience et si vous vous identifiez à la signification biblique de votre mois de naissance. Continuons avec le mois suivant, octobre. En octobre, la création elle-même commence sa transformation, et vous, en tant qu'enfant de ce mois, êtes profondément liés à ce processus. Ce mois, qui marque le changement entre les saisons, symbolise la transition entre l'ancien et le nouveau. Les feuilles qui tombent des arbres symbolisent le renouveau. Tout comme la nature se prépare à renaître, vous avez en vous la capacité de vous renouveler encore et encore. Dans la Bible, nous lisons « Nous, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les vieilles choses ont disparu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ceux qui sont nés en octobre sont des lutteurs. Ils n'abandonnent pas devant les difficultés, mais les affrontent avec courage. Être né en octobre, c'est aussi être un maître de l'introspection. Vous n'êtes pas quelqu'un qui traverse la vie sans s'arrêter pour évaluer son chemin. Il est conscient que pour atteindre son plein potentiel en Christ, il doit regarder à l'intérieur, examiner sa vie et prendre des décisions qui le rapprochent de Dieu. Les personnes nées en octobre ont la capacité d'apporter des changements significatifs dans leur vie et dans la vie des autres. Ils sont un témoignage vivant qu'avec de la détermination et de la foi, il est possible de surmonter n'importe quel obstacle. Regardons maintenant le mois prochain, novembre. Si vous êtes né en novembre, Dieu vous a accordé un don unique, la capacité d'écouter votre voix intérieure et de discerner ce qui n'est pas toujours visible pour les autres. L'intuition qui caractérise ceux qui sont nés en novembre est plus qu'un simple pressentiment. C'est un canal par lequel Dieu vous guide dans chaque décision. Vous avez une capacité particulière à percevoir ce qui est caché, à voir au-delà de la surface et à comprendre les aspects les plus profonds de chaque situation. Sa vie est guidée par une boussole interne qui l'aide à naviguer dans les situations les plus complexes, comme si Dieu lui-même lui murmurait à l'oreille dans les moments cruciaux. Comme mentionné dans les Proverbes, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. » C'est votre expérience. Souvent, vous savez ce que les autres ne savent pas, non pas parce que vous l'avez appris par vos sens, mais parce que Dieu vous a révélé ces vérités intérieurement. L'empathie qui accompagne les personnes nées en novembre n'est pas simplement un lien émotionnel. C'est une empathie spirituelle, une capacité à se mettre à l'écoute du cœur des autres. Non seulement vous comprenez la douleur ou la joie de ceux qui vous entourent,
mais vous vous connectez également à leur être spirituel. Si vous êtes né en novembre, ce n'est pas un hasard. Vous êtes destiné à être un phare de l'intuition et de la sagesse divine, quelqu'un qui non seulement comprend ce qui se passe autour de vous, mais qui a aussi la capacité de guider les autres vers la vérité de Dieu. Sa vie est un témoignage de la puissance de l'intuition divine. Vous avez une empathie qui transcende le naturel, une sagesse que vous n'apprenez pas dans les livres, et un lien avec l'Éternel qui vous rappelle que tout ce que vous faites a un but plus élevé. Regardons maintenant le dernier mois, décembre. Naître en décembre, c'est être profondément lié à l'événement le plus transcendant de l'histoire, la naissance de Jésus. Votre vie porte l'écho de cet événement sacré, et votre âme reflète la lumière du Sauveur, qui est venu dans le monde pour apporter l'espoir, le salut et la rédemption. Le mois de décembre, en tant que mois de votre naissance, vous enveloppe d'une atmosphère spirituelle chargée, parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, a décidé que son Fils naîtrait ce mois-là, et vous partagez cette bénédiction. Le 25 décembre, le monde célèbre l'arrivée du Sauveur, un moment qui transforme l'histoire de l'humanité. Ce jour-là, les anges annoncèrent une nouvelle qui retentira pendant des générations. N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie qui sera pour tout le peuple. Car il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Si vous êtes né ce jour-là, votre vie est profondément liée à un but qui reflète la lumière, l'espoir et la rédemption que Jésus a apporté au monde. Votre vie est marquée par cette force transformatrice. Vous êtes un canal de la paix de Dieu, quelqu'un qui a le don d'offrir des conseils, de la force et de l'espoir aux autres. En ce jour spécial, Dieu a choisi d'envoyer son Fils pour apporter le salut et la paix à tous les peuples. Et lorsque vous êtes né à cette date, vous portez aussi cette mission, apporter la lumière à un monde qui en a tant besoin. Ceux qui sont nés ce mois-ci portent en eux l'essence de ce message. Ils sont porteurs de bonnes nouvelles, messagers d'espérance et de joie. Leur vie reflète la promesse que, même dans les moments les plus difficiles, la lumière du Christ brillera toujours, apportant salut et rédemption. La promesse du salut résonne profondément dans le cœur de ceux qui sont nés en décembre, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Et on l'appellera Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ceux qui sont nés en décembre portent en eux la vibration de cette prophétie. Ce sont des personnes qui, avec leur confiance en Dieu, agissent comme des conseillers pour les autres, offrant sagesse, paix et réconfort dans les moments d'incertitude. La générosité et l'esprit de service qui naissent en décembre sont profondément liés à la naissance du Christ. Jésus n'est pas venu dans le monde pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si vous êtes né ce mois-là, cette même générosité coule en vous. Vous avez un cœur qui prend plaisir à donner, à partager et à prendre soin des autres. Et bien qu'il le fasse sans rien attendre en retour, Dieu multiplie ses actes de bonté, le bénissant d'une manière que lui seul peut faire. Jésus nous enseigne « Donnez et l'on vous donnera ». Ceux qui sont nés ce mois-ci trouvent une joie profonde à servir les autres, en étant une source de lumière et d'espoir pour ceux qui traversent des difficultés. Être né en décembre signifie que vous portez en vous la promesse de l'avenir, la certitude que, tout comme Dieu a accompli sa parole en envoyant son Fils dans le monde, il accomplira aussi toutes les promesses qu'il a faites pour votre vie. La naissance de Jésus est le plus grand témoignage de l'amour et de la fidélité de Dieu. Et si vous êtes né en décembre, ce même amour et cette même fidélité sont inscrits dans tous les aspects de votre vie. La confiance en l'avenir qui définit ceux qui sont nés en décembre est plus qu'un simple optimisme. C'est une confiance fondamentale dans la foi, l'assurance que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas voir. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes né ce mois-ci. Dieu vous a appelé à refléter la lumière de son Fils dans tout ce que vous faites. Être né en décembre est une immense bénédiction, car vous partagez le mois au cours duquel le salut est entré dans le monde. Vous faites partie de cette histoire de rédemption. Votre générosité, votre confiance en l'avenir et votre capacité à apporter la paix et l'espoir aux autres sont une manifestation directe de l'amour de Dieu dans votre vie. Si vous avez aimé cette connaissance,
N'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos proches. Et si vous ne l'avez pas encore vue, vous devriez regarder cette vidéo qui apparaîtra maintenant sur votre écran. Tout comme votre anniversaire a été choisi par Dieu comme un signe, Dieu nous parle parfois en rêve pour nous donner un message. Par conséquent, il est très important que vous connaissiez les symboles de Dieu avec lesquels il peut communiquer avec vous dans vos rêves.